Pourquoi le régime du flexitarisme, et pour l'avoir expérimenté et pour le voir tous les jours à travers les personnes que j'accompagne ou sur les réseaux, dans la rue, pourquoi est-ce que c'est un mauvais régime alimentaire et en fait est une fausse mauvaise version améliorée du régime omnivore traditionnel occidental qu'on nous a inculqué depuis tout jeune? Pour éclaircir la chose, il y a une mode dans le fitness qui est un peu moins présente maintenant, qui a mis en avant la flexidiète, mais qui n'a rien à voir avec le flexitarisme que je vais aborder aujourd'hui. Pour le coup, la flexidiète, c'était quoi? C'était le côté juste, on s'en fout de savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises calories, t'apprends à côté tes macronutriments, ton besoin journalier en fonction de tes objectifs, plutôt perte de poids, entretien ou prise de muscle. Et derrière, tu vas simplement faire des mathématiques et puis pouvoir manger n'importe quoi à n'importe quelle heure et puis tout ira bien. Donc peut-être qu'un jour je parlerai de cette grosse connerie. En tous les cas, c'est juste pour faire bien une séparation, un éclaircissement, un éclairage à ce niveau-là. Donc moi je vais parler du flexitarisme qui est finalement le régime omnivore, voilà, la version améliorée du régime traditionnel promu habituellement dans les sociétés occidentales. Alors le point positif avec ce régime-là, c'est que c'est un acte qui est relativement fort. Il y a une décision qui est prise de la part des personnes qui vont se diriger vers ça. Elles ont peut-être pas envie tout de suite d'aller dans un régime exclusivement ou quasi exclusif végétal comme le véganisme ou le végétarisme, mais en même temps elles sont très sensibles, voilà, à la cause animale, aux problématiques environnementales écologiques, à l'industrialisation et puis aussi à la santé en général. Et puis elles entendent beaucoup de choses à propos de la viande, des produits animaux, l'hypertension, le cholestérol, le cancer colorectal, etc. Enfin, tout un tas de choses qu'on dit au sujet de la viande. Et puis, voilà, c'est toujours multifactoriel. Ce contexte, avec un bien-être, ne va pas, une alimentation qui crée des perturbations digestives, d'ordre énergétique, etc. aussi. Une alimentation, du coup, où les personnes en général vont aussi manger des cochonneries, des produits industriels, sucrés, salés. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, avec forcément des raisons plus ou moins fortes de part et d'autre en fonction de l'individu, mais c'est la majeure partie des raisons, c'est le contexte global auquel la plupart des personnes font en général avant d'arriver dans le flexitarisme ou le véganisme et le végétarisme. Et donc elles n'ont pas envie d'aller forcément dans du végétarisme, du véganisme tout de suite, parce que ça peut leur faire peur, ne pas forcément les attirer tout de suite. Et donc ça, c'est le point positif, c'est qu'elles se disent, bon, moi je reprends la responsabilité de ma santé, ça ne va plus, il y a des choses qui ne vont pas, j'ai des principes, etc., le bien-être animal, l'écologie, l'environnement, bim, je vais changer des choses. Et donc, ce qu'elles vont changer, en général, ça va être manger moins de produits animaux, et en l'occurrence, elles vont arrêter les produits laitiers, elles vont consommer du lait végétal. Elles vont continuer, pour la plupart, à manger des légumineuses, des céréales. Pour les plus, je dirais, éveillées, ces personnes-là vont arrêter le gluten, les céréales. Elles vont manger beaucoup plus de poissons gras, et si elles mangent de la viande, uniquement de la viande blanche. Mais elles vont consommer peut-être encore plus d'huile végétale raffinés, ultra raffinés, qui sont toxiques, tournesol, colza, soja, augmenter leur consommation d'oléagineux, de sésame, de graines de chia, toutes les choses un petit peu de la naturopathie traditionnelle, faussement traditionnelle, qui finalement promeut beaucoup de végétal et soi-disant un apport en oméga 3 qui serait super important. Donc il faudrait manger beaucoup de petits poissons gras, éviter de manger trop de produits animaux, surtout la viande rouge, etc. Et du coup, on se retrouve dans un régime omnivore qui est à forte tendance végétale, pas forcément avec les céréales qui ont été retirées, avec beaucoup d'huiles végétales raffinées, ultra raffinées qui sont toxiques, des légumineuses, tout un tas de légumes. Il n'y a pas eu de tri à ce niveau-là. Et bon, j'en parle souvent sur la chaîne, je continuerai à en parler, sans notion justement de cette toxicité végétale et que notre organisme est adapté à certains végétaux et à d'autres moins, voire pas du tout. Et donc finalement, il y a un bien-être au début, oui, parce que on enlève des produits industriels, parce que en général, ça va aussi s'accompagner d'autres axes d'amélioration dans notre vie, puisque c'est un acte fort. Ça va s'accompagner d'un mouvement en fait vers le haut où on va peut-être améliorer son sommeil, on va se coucher plus tôt, on va peut-être passer moins de temps à la télé, passer plus de temps à lire ou avec soi-même en train de marcher, reprendre l'activité physique ou faire plus de sport. Et donc il y a tout un contexte qui fait que notre vie va s'améliorer en même temps qu'on prend une telle décision. Peut-être qu'on va aussi arrêter la cigarette, boire de l'alcool, moins sortir tard le soir, le week-end, etc., faire la Java. Et donc ça s'inscrit dans une démarche globale de bien-être. Et c'est pour ça qu'au début, il peut y avoir un mieux-être général
plus le côté un peu, vous savez, voilà, psychologique, un peu l'effet placebo, où on est dans l'émulation, dans l'enthousiasme, et en fait, il y a des choses qui vont vraiment mieux, et puis il y a des choses qui sont amenées dans le courant en fait de notre enthousiasme, mais qui sont pas tangibles, qui sont pas vraies en fait. C'est un petit peu des paillettes. Mais c'est pas grave, au début on va mieux. Et donc le régime omnivore flexitarien, finalement c'est un leurre. On va se retrouver au bout de quelques semaines, quelques mois, à avoir les symptômes qui étaient là avant pas tout à fait réglés, de nouveaux symptômes, et puis des carences qui vont arriver forcément, parce que il y a des choses qu'on trouve uniquement dans les produits laits crus ou la viande de ruminants, c'est-à-dire la viande rouge, que ce soit mouton, agneau, bœuf. Si on mange de la protéine animale, uniquement du poisson, des petits poissons gras, ou de la viande rouge, c'est dangereux. C'est soi-disant en plus inflammatoire, enfin tout un tas de conneries. Donc je vais manger de la viande blanche, mais en fait finalement, je mange de la viande blanche et mes problèmes ne se résolvent pas. D'autant plus que à côté, j'ai une alimentation hyper inflammatoire, puisque les végétaux sont principalement composés d'AGPI, d'acides gras polyinsaturés, qui sont soit des oméga 3, soit des oméga 6. Mais dans les végétaux, c'est essentiellement des oméga 6. On se retrouve à manquer aussi de tous les micronutriments, les vitamines liposolubles qu'on trouve uniquement dans les produits animaux, ADE-K2, un gros manque en graisses saturées et en graisses monoinsaturées qui devraient constituer à l'inverse de ce qu'on nous dit, hein. Mais vous avez bien compris que je suis pas dans la mouvance des recommandations traditionnelles, et que je suis à l'encontre de ça. Et c'est pas moi qui le sors en fait, c'est juste que j'ai un corps qui est un corps ancestral, et en me renseignant, en me documentant, et puis après plus tard en écrivant ma propre documentation, en ayant regroupé tout ça, et en ayant expérimenté sur moi et les personnes que j'accompagnais, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai bouffé des tonnes d'oméga 6 et d'oméga 3 chaque jour en limitant les graisses saturées, monoinsaturées, qu'on trouve essentiellement dans les produits animaux, mais aussi dans les fruits non sucrés comme le coco, avocat, cacao. Mais j'étais complètement à l'inverse opposé de ce qu'il fallait. Et donc le flexitarisme, finalement, en ça, est identique au végétarisme, au véganisme, au niveau de l'apport en graisse et en protéines. D'accord? Même s'il y a un peu de protéines animales, même s'il y a peut-être un peu de graisse animale, vraiment, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et donc voilà, finalement, le régime flexitarien, c'est de la toxicité, de l'inflammation chronique avec cet apport en antinutriments et en oméga 6, en donnant la faible part aux protéines et aux graisses animales issues de ruminants, qui sont les meilleures sources de graisse pour nous. La part belle aux produits laitiers, au lait cru, fromage, faisselle, fromage blanc, crème, beurre, lait. Et finalement, une personne qui a un régime occidental omnivore traditionnel, s'il consomme pas de gluten et pas de légumineuses, certains légumes un peu toxiques, du coup il va consommer plus de produits animaux. Il est aussi bon, voire meilleur, qu'un régime flexitarien qui se veut être finalement une amélioration de la diète de la personne. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait partie du cheminement, du processus de la personne. La personne derrière, après, elle va soit continuer son ascension vers du véganisme, du végétarisme, soit elle va stagner quelque temps là-dedans et faire des ajustements, des tests, ou alors passer à un régime carnivore. Et les personnes qui vont obtenir les résultats les plus probants avec le flexitarisme, c'est les personnes qui vont donc ne pas manger de gluten, de céréales, qui vont éviter de consommer des huiles végétales ultra raffinées, toxiques comme les graines, soja, chia, lin, etc., tournesol, colza, mais qui vont essentiellement rester sur l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de noix, qui vont consommer les oléagineux les moins toxiques et qui vont éventuellement en plus utiliser de procédés de nettoyage comme du trempage, du rinçage, de la cuisson, qui vont, si elles mangent de la viande blanche, manger de la viande blanche de qualité, c'est-à-dire de la volaille, du cochon qui a été élevé avec une alimentation omnivore propre à l'espèce, et donc là, dans ce cas-là, la viande blanche est de bonne qualité, manger des poissons aussi de bonne qualité, et donc là, comme ça change beaucoup de choses. Donc il y a quand même une nuance dedans, mais il manquera quand même, puisque la base du flexitarisme, c'est une base végétale. Dans le flexitarisme traditionnel, c'est les graisses animales et protéines animales sont entre guillemets dangereuses, et si on en mange, c'est poisson gras, viande blanche. Et en fait, il y en a qui vont me dire oui, mais pour les graisses, il y a la graisse coco, c'est de la graisse saturée, avocat aussi. Alors, l'avocat déjà, on peut pas en manger une tonne et ça reste assez pauvre. Voilà, il y a des graisses monoinsaturées. Et pour la graisse coco, en fait, il faut savoir que c'est comme l'olive, le fruit et l'huile d'olive, c'est comme les fruits et le jus de fruits. Il y a une différence, c'est pas le même produit. Ça veut dire que pour le corps, consommer de la graisse coco en grande quantité ou de l'huile d'olive ou du jus de fruits, ça a un certain niveau de toxicité au niveau de la digestion, au niveau de l'impact sur le corps. On peut pas comparer manger 10 fruits et boire un jus de fruits. On peut pas comparer manger 10 olives et boire 10 cuillères à soupe d'olives. Et puis pareil pour la graisse coco. Dans la nature,
tout apport en graisse s'accompagne de matière. Et la matière, c'est la protéine, en fait. C'est comme, malgré le bouillon d'os, le jus du pot-au-feu, même s'il est excellent pour la santé, si on en consomme dans une quantité qui est trop importante, puisqu'on a essentiellement les graisses et on n'a pas de matière, on n'a pas de chair, ça va être à un moment donné indigeste pour nous et pour les personnes qui l'ont déjà expérimenté. Moi, c'est mon cas. On rend compte qu'au-delà d'une certaine quantité, dans un certain laps de temps, je suis pas bien. En fait, ça fait trop d'apport en graisse trop d'un coup pour le corps. Le bouillon d'os, finalement, ça reste quelque chose qui est une récolte, qui est un produit transformé, même si c'est bien. Et ben en fait, si on le met dans une perspective de logique naturelle, d'un point de vue évolutif, c'est pas quelque chose d'habituel pour notre organisme. Donc, il faut savoir doser quand on utilise de la graisse coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, un jus de fruits, du bouillon d'os. Il faut savoir doser par rapport, en fait, à cette proportionnalité chair, on va dire, produit entier, que ce soit de la viande, du poisson ou un fruit, parce que pour le corps, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et du coup, l'apport en graisse va être disproportionné par rapport au bol alimentaire total où on est censé avoir de la matière, de la chair. Donc là, c'était pour ceux qui disent oui, mais on peut consommer beaucoup de graisses saturées avec la graisse coco, les monoinsaturés avec l'avocat. C'est pas quelque chose qui est naturel et l'organisme va pas aimer ça, quoi. Par contre, si vous me dites, ouais, moi, je me mange 10 cocos par jour, je me mange mon lot d'avocat, etc. Ok. Bon. Là, c'est autre chose. Mais il vous manquera les protéines animales, il vous manquera les vitamines liposolubles qu'on ne trouve que dans les graisses animales, A, D, E, K2. Il vous manquera toujours des graisses saturées. Donc, à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. L'un des plus importants aussi, c'est le fer. Le fer, c'est dans tout ce qui a une hémoglobine rouge. Donc, vous aurez des carences en fer notamment. Bref. Le flexitarisme, ça peut être une super expérience pour sortir du régime omnivore traditionnel occidental dans lequel on a été éduqué. Mais il y a des conditions à créer pour que ce régime-là soit le plus bénéfique possible. Donc, je les répète, on retire les légumineuses, les céréales, le gluten, les légumes les plus toxiques. On favorise les fruits non sucrés, les tubercules. Pour la viande, si on veut manger de la viande, mais pas en grande quantité, privilégier la viande qui est soit de la viande de ruminants, soit de la viande blanche nourrie en plein air, ou avec une alimentation hybride, plein air et puis un complément en céréales. Mangez des œufs aussi, des œufs de bonne qualité. Et si vous pouvez, incorporer absolument des produits laitiers au lait cru. Même si c'est que du fromage et du beurre, c'est très bien, d'accord? Et arrêtez les laits végétaux qui sont absolument toxiques et immondes, qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. C'est de la farine avec de l'eau et il y a plein d'agents additifs, il y a plein de choses en plus dedans qui n'ont pas à être là et qui vont apporter en plus leur lot de problématiques derrière.